Salut mon cher ami, ma chère amie, j'espère que tu es dans une forme top shape. Je me présente Perry Mandanichi. Aujourd'hui, j'ai deux trucs à te partager. D'une part, je sais pas si t'es comme moi, mais à un moment donné, tu sais, il vient un moment donné que tu as beaucoup d'idées qui te circulent dans la tête, puis tu sais juste pas par où commencer, puis comment je vais mettre en perspective ma conversation. Et il y a souvent, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent dans la tête du spectateur, dans la tête de l'auditeur, dans la tête du client, dans la tête de peu importe qui est en face de toi. C'est toujours la même première question. T'es qui, toi? Deuxième question, c'est quoi ta crédibilité pour me parler de ça, toi, aujourd'hui, que je connais presque pas? Et la troisième question qui s'adresse plutôt à celui qui, le conférencier, le communicateur, avec quoi tu veux qu'il reparte ton spectateur, ton auditeur ou ton client? Ça, c'est trois questions essentielles à toute conversation qu'on doit se poser en tant que conférencier, coach, auteur, formateur, entrepreneur, web, marketeur. Parce que tôt ou tard, on a affaire à des humains en face de soi. C'est important de connecter avec les gens et c'est d'abord en identifiant vraiment l'intention qu'on a en arrière. Aujourd'hui, mon intention est très claire, c'est de te partager ces trucs-là, d'arriver à avoir une conversation claire, puissante et alignée pour que les gens en face de toi repartent avec de la substance, repartent avec des étapes, avec des stratégies, avec des clés, des raisons d'être, peu importe l'appellation qu'on peut prendre, que les gens puissent repartir. Tu sais, quand ils vont te voir en conférence, au bout d'une heure et demie, ils ont été inspirés, ils ont été motivés. Idéalement, dans mon monde à moi, c'est important que les gens repartent avec quelque chose à se mettre sous la dent, avec quelque chose qu'ils vont pouvoir mettre en pratique pour pouvoir avoir accès à ton cadeau à toi, à ta solution, ton message. Sinon, c'est pas grave parce que on est motivé, puis on est gonflé à bloc, c'est le fun. Ça dure quelques jours, une semaine, mais je crois beaucoup à la régularité pour maintenir un engagement, pour maintenir l'inspiration que tu as bénéficié pendant une soirée ou une fin de semaine de séminaire. Bien, c'est important de poursuivre et c'est là que c'est important de se poser les bonnes questions. Avec quoi je veux qu'il reparte mon spectateur, mon auditeur? Et j'ai trois trucs à te partager qui sont vraiment simples, que je mets en pratique depuis des années puis je continue. C'est d'abord d'établir une conversation. Si tu aimes écrire, tu peux vraiment structurer ta pensée puis d'arriver à répondre à ces questions par écrit. Quand tu écris régulièrement, en toute spontanéité, bien, à un moment donné, ça structure énormément ta pensée. La preuve, c'est que moi, je fais des capsules depuis, disons, plus assidûment depuis 2 ans. Et puis, j'ai structuré beaucoup ma pensée, ma conversation, ma communication. Parce que oui, j'ai beaucoup d'idées, mais à un moment donné, c'est important d'être cohérent, d'être aligné, d'avoir un message clair. Donc, l'écriture, pour moi, c'est extraordinaire, c'est bénéfique. Régulièrement, j'écris, puis je laisse tout aller, spontanément. Et à un moment donné, quelque chose qui s'installe, la structure se met en place. Le sujet se met en place, la conversation. Le deuxième truc que je veux te partager, de faire des capsules comme je fais aujourd'hui, ça demande un peu plus de sortir de sa zone parce que au départ, les premières capsules, on sent tous, à part quelques exceptions, le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je? Je vais-tu être assez à la hauteur? Je vais-tu pouvoir rendre mon message? Vais-tu m'enfarger? Je vais-tu recommencer? C'est tout normal. Puis c'est pas nécessairement la première vidéo ni la 10e. Ça prend des fois plusieurs vidéos pour se sentir à l'aise. Mais c'est un muscle extraordinaire, c'est une habitude extraordinaire à développer parce que quand tu partages devant une caméra, une vidéo, ça te demande de sortir de ta zone. La plupart du temps, tu es debout. Oui, tu peux être assis, mais quand tu es debout, il y a un phénomène qui s'installe qui est difficilement explicable, qui fait que tu dois habiter ton corps, tu dois vraiment vivre ce que tu dis et c'est là que l'impact passe ou ne passe pas. Et le troisième niveau de conversation ou de possibilité, de parler devant du monde, devant un groupe, devant un public, devant des spectateurs.
Et ça demande encore plus de sortir de sa zone. Donc, les conférenciers le font, des orateurs, des communicateurs, des présentations de vente, présentations devant un groupe. Et c'est une des plus grandes peurs chez l'humain de parler devant un public ou prendre la parole en micro. Et encore une fois, lorsque tu es debout devant un public, tu es à nu. Tu es donc dans une zone de vulnérabilité, d'exprimer vraiment qui tu es. Et ça demande vraiment de sortir de sa zone. Mais en même temps, c'est extraordinaire parce que quand tu te permets de le faire d'une façon encore plus régulière même, tu n'es jamais à la même place après. Il y a une confiance qui s'installe, il y a justement l'ajustement, des erreurs que tu vas ajuster en cours de route. Tu vas dire, ben là, je ne referai pas ça, je vais diminuer ça, je vais couper ça, je vais ajouter ça. Et il n'y a rien de mieux que l'expérience, l'expérimentation. Donc, je récapitule. L'écriture, pour moi, qui est très bénéfique, capsule vidéo, conférence. Oui, vous allez me dire sûrement que moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'interpelle pas, mais tous les communicateurs de ce monde, que ce soit coach, conférencier, auteur, formateur, web marketeur, orateur, formateur, tôt ou tard, on a une conversation à entreprendre devant des gens, des petits groupes, moyens groupes, gros groupes, et on aura à prendre la parole. On aura à développer une conversation. Très important. Donc, en premier, probablement, de prendre le temps d'écrire régulièrement, puis de structurer qu'est-ce que je veux, avec quoi je veux que les gens repartent, à qui je m'adresse, pourquoi les gens viendraient me voir, pourquoi les gens viendraient m'écouter. Donc, je dois avoir une certaine crédibilité avec qu'est-ce que je vais avancer, qu'est-ce que je vais partager. Alors, je voulais te laisser là-dessus avec ces trois trucs-là. Et puis, j'aimerais ça que tu me laisses tes commentaires si tu as des questions pour poursuivre la conversation. D'ailleurs, maintenant, j'ai recommencé à faire mon blog et je t'invite à aller voir, tu es sur mon site actuellement. Et je t'encourage à mettre tes commentaires pour pouvoir continuer à interagir avec toi. Je trouve ça vraiment génial, la connexion, la relation que je développe avec toi. Fait que merci beaucoup, je te souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Ciao!